Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je continue les taroscopes avec le signe des scorpions pour le mois de mai. J'espère que vous allez bien, amis scorpions, que votre mois d'avril s'est bien passé. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Ça encourage à continuer les vidéos que je vous offre chaque mois. Et ça fait travailler un petit peu l'algorithme de la chaîne et ça va me permettre justement de me motiver toujours plus pour vous faire des vidéos. N'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Il peut y avoir des correspondances entre les signes ou toutefois, enfin voilà, comme ça reste du général, ça peut peut-être plus vous parler sur votre ascendant ou sur votre signe lunaire. Sinon, voilà, je vous invite également à me contacter en privé si vous souhaitez des informations pour une guidance personnalisée. Allez, c'est terminé, j'arrête de parler. On va tout de suite regarder les énergies générales avec l'oracle de la Triade. Pour ce mois de mai, pour nos amis les scorpions. Waouh, élévation. Frère, énergie. C'est la fin des sacrifices, là. Vous sortez d'une situation sacrificielle pour certains, ou d'une attente, ou d'une période de contrariété pour aller vers quelque chose de positif. Vous vous élevez, vous vous ouvrez au monde, vous êtes au clair avec vous. Et vous avez, vous gagnez en authenticité, là, il y a quelque chose, il se passe quelque chose de positif chez vous. On a la prière, vous avez confiance en vous, vous avez redoré votre estime. Il y a des nouveaux projets, il y a un commencement, on est sur l'alpha, sur le chiffre 1. Pareil avec la prière, hein. Là on est sur... parce que si on réduit, ça fait 1 aussi, donc 11, chiffre 11, on est sur des belles énergies. On a l'alpha et l'oméga, donc pour moi il y a une période qui se termine et on ouvre un nouveau cycle là pour les scorpions. La nécessité, la foudre, la femme, le malheur, la lumière et le message. Ok. Il y a une période compliquée là, une période éprouvante peut-être pour quelqu'un, pour vous, signe du scorpion. Donc relatif à une énergie féminine avec des contrariétés. Ça me parle d'intériorité, de pensée parasite, le malheur. Alors j'y vois pas le sens... enfin, si, c'est le malheur, mais dans le sens peine, du chagrin. Il y a eu peut-être du chagrin, de la peine, des contrariétés, de la morosité, voilà. Un peu de down, quoi, le côté un peu Shifumi, voilà, je me sens un peu triste, pas dans l'élan, pas, voilà, il y a eu peut-être cette période par le passé. Pour moi, c'est des énergies qui sont passées. Et c'est une période qui a été nécessaire pour vous, pour justement faire un point avec vous, vous intérioriser, trouver les solutions nécessaires pour retrouver cet élan, cet épanouissement, cette envie. Donc ça a été nécessaire, et même si au départ vous n'avez pas compris ces épreuves qui vous ont été envoyées, aujourd'hui vous les comprenez. Vous les comprenez et vous voyez que ça a été nécessaire à votre évolution personnelle, spirituelle, professionnelle. En tout cas voilà, ça vous permet aujourd'hui de mettre un terme à tout ça pour aller vers quelque chose de neuf. Vous avez retrouvé votre confiance en vous, votre estime de vous-même. Il y a la carte de la lumière, c'est une des plus belles cartes du jeu. 7 et 3, on est encore sur 10, donc le chiffre 1. S'il n'y a pas du nouveau départ là pour vous sur ce mois, je pense que voilà, c'est sûr, vous allez avoir des nouveaux projets de vie, peut-être avec des nouvelles personnes. Mais en tout cas, voilà, vous comprenez que ce que vous avez vécu, c'était une nécessité pour pouvoir arriver à cette étape-là dans votre vie et à cette élévation-là. 9,
29, donc 9, 10, 11, on est encore sur le chiffre 11, 2, 1. Donc c'est du nouveau départ là, c'est du nouveau départ. Vous êtes, voilà, vous reprenez une communication fluide, vous retrouvez votre envie, votre élan, l'envie de faire des nouveaux projets, peut-être à deux. En tout cas, vous êtes en harmonie avec vous, vous retrouvez votre énergie, votre élan, votre fougue. Voilà, chose que vous aviez peut-être perdue par le passé là. Il y a eu un temps d'arrêt là, un temps d'arrêt avec un peu de chagrin, un peu d'épreuve. Tout était difficile en fait. Vous voyez, quand on se lève le matin et qu'on se dit « Allez, une nouvelle journée, il faut y aller », c'est difficile, on est des êtres humains, des fois c'est comme ça, on peut passer par des périodes comme ça, mais là vous sortez de cette période-là parce que vous avez cheminé, vous avez compris, et vous allez vers votre élévation spirituelle, vers votre réalisation professionnelle, votre réalisation personnelle également. En tout cas, vous en terminez avec ces énergies-là. On va vers du neuf, du renouveau, de la lumière, du positif, et vous retrouvez surtout cette énergie qui vous manquait. Allez, je ne vais pas plus loin. Vous avez compris le principe. En tout cas, on passe d'une énergie à une autre. Voilà, je crois qu'on était aussi... il y a d'autres signes où on était dans cette énergie, mais voilà, on est sur quelque chose qui se transforme. La fin, le commencement. Allez, on va prendre tout de suite quelques cartes de l'oracle des miroirs pour avoir des précisions pour nos amis les scorpions sur ce mois de mai. Vous avez travaillé sur vous là, il y a... Vous avez guéri des blessures, peut-être du transgénérationnel. J'aurais peut-être dû les garder. C'est pas grave, elles reviendront. Allez, une dernière. Je vais la garder. Miroir magique, il y a eu un gros travail sur vous-même là, par rapport à de l'instabilité émotionnelle pour les scorpions. Je vous dis, je pense qu'il y a eu une phase où vous étiez un peu dans la morosité, dans la tristesse, dans le chagrin. Les choses n'avançaient pas aussi vite que vous le souhaitiez. Il y avait le côté routine aussi. Ça me parle de routine, de... Vous savez, je vous dis, quand on se lève le matin, quand on n'a pas commencé la journée, qu'on est déjà gonflé de la journée en fait. Ce côté un peu... pas ronchon, mais voilà, ça arrive à tout le monde. Donc voilà, vous avez traversé cette période-là. Et là, vous sortez de ça, vous retrouvez une belle énergie. Voilà, donc là, échec, culpabilité, elle était à l'envers, hein, l'échec, mais je pense que ça, c'est des énergies qui sont passées. Vous étiez dans cette routine, toujours faire pareil, la culpabilité, ce sentiment de tristesse. C'était éprouvant, quoi, quelque chose d'éprouvant, et vous sortez de cette situation éprouvante pour moi. Ça me parle de la maison, du foyer, de l'hérédité, donc peut-être de schémas transgénérationnel, de répétition de schémas qui vous gonflait un petit peu. Vous avez pris de la distance par rapport à ça. La réunion, le bouclier. Vous vous êtes protégé peut-être de situations qui... Et les cadeaux, ok. Il y a peut-être eu une situation qui vous a pesé au niveau familial, professionnel. Vous transposez, je ne fais pas un domaine en particulier, vous connaissez, vous prenez ce qui résonne. En tout cas, il y a eu quelque chose de pesant pour vous, parce que c'était routinier, c'était toujours pareil, c'était triste, c'était... Voilà, il y a eu de l'épreuve là. Vous vous êtes protégé de ça, vous avez mis de la distance, parce que vous aviez besoin peut-être de vous retrouver vous-même, de faire un travail sur vous aussi, d'analyser les choses de manière dans la distance, voilà, de prendre de la distance par rapport à la situation pour être lucide sur cette situation. Et ça vous a permis justement de réfléchir, de trouver des solutions et de revenir à une communication plus fluide, en n'étant plus dans cette
cette façon de voir les choses de manière négative, en vous protégeant malgré tout, voilà, en étant lucide sur la situation. Mais ça vous a permis justement de revenir sur la lumière et de vous élever. Vous avez cheminé là pour moi. Il y a vraiment un chemin qui se... Ouais, vous voyez, le miroir magique, la santé, l'instabilité, la joie. Voilà, donc si vous vous êtes senti éprouvé, émotionnellement instable, voilà, vous avez travaillé sur vous pour moi là. Il y a un cheminement intérieur qui s'est fait, il y a de la réflexion qui a eu lieu. Vous avez coupé avec des schémas limitants, avec des croyances peut-être du transgénérationnel, du karma. Il y a un vrai boulot qui s'est effectué et derrière, voilà, ça vous permet de revenir serein avec une élévation, avec des cadeaux qui arrivent, parce qu'on a quand même la carte des cadeaux, de la réunion, de la maison. Donc il y a des belles choses qui vont se concrétiser dans la matière parce que vous avez fait un travail sur vous. Pour moi, c'est passé. Hein. L'échec, la culpabilité, le côté éprouvant, on n'y est plus. Vous êtes sorti de cette situation, de ces schémas. Et là, vous êtes sur quelque chose de plus léger, des cadeaux de la vie, des déplacements, des voyages. Voilà, il y a cette envie d'aller de l'avant. Vous reprenez cette envie. Si vous étiez dans la routine, si vous étiez dans cet état d'esprit où vous n'aviez pas envie, là, l'envie, elle est là. Elle revient, vous avez envie de projets, de nouveautés. Vous mettez en place des choses et du coup, l'univers vous envoie des jolis cadeaux et vous met des signaux au vert pour vous dire c'est par là. Voilà, je ne vais pas plus loin. Vous avez compris le principe. Je prends quelques cartes de l'oracle Béline pour avoir quelques informations supplémentaires. Allez, pour les scorpions. Il y a cette idée de fin et de nouveauté, fin et renaissance. Vous sortez d'un état d'esprit, là. Vous sortez d'une façon de penser, de schéma limitant, de fausses croyances, de croyances limitantes, tout ce qui peut vous parasiter. Vous n'êtes plus là-dedans, vous allez vers votre lumière, vers votre élévation, vers quelque chose de plus léger. Voilà, on souffle là. Il y a une respiration, il y a eu un temps de pause nécessaire à la reprise d'un nouveau souffle. Allez, je reste là-dessus. Et j'ai la carte du bonheur au dos du paquet. Le bonheur, le changement par rapport à l'inconstance, peut-être par rapport à des collègues de travail à l'entreprise. Il y a de la réussite qui arrive, des réunions, des nouveaux projets, des envies. Il y a de la passion qui revient là. Bonheur, changement par rapport à l'inconstance. Pour moi, c'est ça, hein, la lune, l'inconstance, c'est les choses... C'est les non-dits, c'est les choses cachées, c'est les pensées parasites, c'est voilà, c'est tout ce qui peut venir vous embêter au quotidien. Donc la stérilité, vous voyez une période d'attente là. Les ennemis, vous avez fait le tri dans votre entourage pour certains. Le hasard fait bien les choses en général. Les nouvelles, l'élévation de nouveau. Donc passez... Ce qui arrive à vous là, voilà, ça c'est ce que vous avez traversé. Il y a eu des épreuves hein, pour certains, je pense qu'on a été là-dedans. Il y a eu de la méchanceté et là on vous dit, il y a de la sagesse retrouvée, voilà. Et le hasard fait bien les choses. Je pense que l'univers vous aide et vous guide au quotidien et soyez dans la gratitude là, on vous demande. Soyez dans la gratitude parce que même si vous avez traversé des difficultés, que ça a été éprouvant, qu'il y a eu des situations à laisser de côté, à abandonner, avec de la trahison, peut-être de la méchanceté, des basses énergies, vous sortez de ces basses énergies. Vous allez vers votre réussite, votre lumière, votre sagesse, vous vous élevez en vibration et l'univers y est pour quelque chose. Donc soyez dans la gratitude, remerciez l'univers. Voilà, croyant, pas croyant, remerciez votre Dieu, remerciez l'univers, dites-vous que vous êtes guidé, que ce que vous avez traversé,
c'est pour vous apprendre quelque chose sur vous, sur quelqu'un, sur une situation, sur une façon de faire. Mais en tout cas, vous sortez grandi de tout ça. Voilà. Et là, le tirage, il est parlant. Donc, on est vraiment, comme je vous dis, hein, sur un basculement d'énergie. Quelque chose de négatif vers du positif, de basses énergies vers de hautes énergies. Et vous y êtes pour quelque chose parce qu'il y a un vrai cheminement qui s'opère là. Le bonheur, il est là. Vous avez mis le changement nécessaire en place par rapport à des situations professionnelles, personnelles, vous transposez. Mais voilà, vous avez su rebondir. Soyez dans la gratitude, allumez des bougies chez vous, faites-vous votre petit coin où voilà, vous allez remercier l'univers pour les cadeaux qu'on vous envoie et aussi pour les épreuves qu'on vous envoie parce que ces épreuves-là, elles vous permettent d'arriver à ça. C'est ce qu'on nous dit là. Voilà, c'est grâce à ce que vous avez pu vivre, d'éprouvant, de douloureux, de triste, de mauvais, que vous êtes aujourd'hui dans cette lumière, cette élévation, cette vibration. Et il y a des communications qui reviennent, ça devient léger et vous gagnez en sagesse, en maturité, en apprentissage. Magnifique, je ne vais pas plus loin. C'est très très beau, spirituellement, au niveau de votre réalisation personnelle, c'est magnifique. Remerciez l'univers. Gratitude. Allez, quelques cartes au niveau amoureux, sentimental. Donc 3 cartes, début, milieu, fin de mois de mai. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on nous dit pour le domaine sentimental? Il y a de l'énergie qui revient, je le sens même dans les cartes, ça revient. Vous étiez peut-être ouais, sur une période un peu basse, et puis là vous reprenez il y a un engouement, il y a une envie quoi, qui revient. Ok, donc je vais en tirer d'autres. Super. Donc au dos du paquet, on a la lune, la spiritualité, l'intuition, être à l'écoute de soi dans les mois à venir. Donc gardez cette connexion à l'univers, au signe, le hasard. Rappelez-vous, on avait le hasard tout à l'heure. Ça vous aide à avancer, ça vous aide à cheminer et ça vous envoie des alertes pour vous dire vous êtes sur le bon... c'est par là, ou voilà, vous avez des réponses. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous avez des réponses à vos questionnements. Il y a eu des doutes par le passé, par rapport à une relation passée. On peut y voir, donc ça a pu se passer à la période de l'automne, avec un détachement, un lâcher-prise, une période de distance avec quelqu'un peut-être, une personne du passé. Voilà, on peut y voir un signe de la balance, du scorpion, du sagittaire. Peut-être une séparation hein, à cette période-là, et ça a été éprouvant pour vous sur cette fin d'année. Donc, oui. Il y a eu une crise, hein. Il y a une crise qui a été là dans la matière, qui est peut-être encore présente. Mais on nous parle de fin heureuse. Voilà, fin heureuse, et on vous dit de vous prioriser là. De vous prioriser, de garder votre sagesse et de vous élever à un niveau supérieur. Et que les choses peuvent soit rentrer dans l'ordre avec cette personne du passé, soit vous laisserez ce passé derrière vous et une nouvelle personne rentrera dans votre vie. C'est ce qu'on nous dit. En tout cas, voilà, l'idée c'est ça. Prenez si ça résonne. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être vécu une rupture qui a été douloureuse, éprouvante. Et vous allez reprendre votre vie en main. C'est ce que nous ont dit les 3 tirages précédents. Avec une élévation spirituelle, avec des vibrations plus hautes, une sagesse, un bon raisonnement. Et du coup, vous allez vous prioriser et ça va permettre... l'ouverture d'esprit et l'accueil de quelque chose de neuf dans votre vie. Pour ceux qui sont à couple, si vous avez traversé une période compliquée, la communication revient, chacun aura cheminé de son côté et il y aura quelque chose de joli à la fin entre ces 2 personnes qui se retrouveront. Voilà.
Je ne vais pas plus loin. Vous transposez en fonction de votre vécu. J'essaie de balayer au maximum, un maximum de situations pour que ça résonne chez vous. Et voilà, en tout cas, le chemin pour moi, c'est... Enfin voilà, vous avez su vous prioriser et vous avez su travailler sur vous pour revenir sur quelque chose de positif. Et c'est là tout l'enjeu, en fait, je pense, de nos vies à tous, en fait. Donc c'est positif, c'est super. Allez, une dernière carte de l'oracle. Message lumière pour nos amis les scorpions. Allez, une carte pour les scorpions pour ce mois de mai. Une carte. Conseil ou un petit récap pour les scorpions. Je garde les deux. Je vous parlais de gratitude et de hasard tout à l'heure. Et on nous dit, tout se passe sur mon chemin. Et je suis amour, priorité à vous-même. Elle est là, la carte. Et c'est ce que vous avez su faire. Et c'est grâce à ça que vous revenez en force avec de belles énergies sur ce mois de mai. Je suis amour. Je m'aime et m'accepte en tant que corps physique. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme. Je m'aime et m'accepte en tant qu'esprit. Je m'aime et m'accepte en tant que totalité. Ainsi, je découvre le véritable amour. Celui que je peux porter aux autres et celui que Dieu me porte, l'amour inconditionnel. C'est magnifique, hein? Vous avez des belles vibrations, vous avez su transformer les choses et cheminer pour acquérir cette lumière et l'irradier en fait. Et là on nous dit, c'est quand vous avez réussi à faire ça, vous voyez, c'est quand vous avez réussi à cheminer, à vous aimer pleinement, à vous prioriser, à être l'être de lumière qu'il y a au fond de vos tripes, en fait, que tout se place sur votre chemin. C'est exactement ça. Les cadeaux de la vie arrivent, et là, on vous guide. Et là, vous allez recevoir, vous allez accueillir les choses de la vie, et de belles choses vont arriver grâce à tout ce chemin que vous avez parcouru. Donc, la carte nous dit, tout se place sur mon chemin. Je fais confiance et je suis sans crainte car je suis guidée vers la lumière, vers ma réalisation. J'écoute, je regarde et je prends conscience. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source. Tout est dit. Voilà, ça résume pleinement les tirages précédents. Restez dans ces belles énergies. Voilà, s'il y a encore des périodes de doute, priorisez-vous, prenez soin de vous, c'est le principal. Quand vous serez en harmonie et en plein amour, en totalité avec vous-même, les choses arriveront d'elles-mêmes en fait sur votre chemin. Je vous souhaite un merveilleux mois de mai, je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.